Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Écoutez, merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, vous allez participer donc au webinaire sur la présentation du nouveau programme Builder, donc les châteaux de Batipomme. Et j'aurai le plaisir d'être accompagné de Régis Comartin. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce matin pour vous présenter ce magnifique projet. Quelques modalités d'usage concernant le webinaire. Hop, qu'on va vous faire défiler. Bon, allez, super. On s'est présenté. Régis. Donc, du coup, Régis, directeur du développement immobilier de M Capital, et moi-même, donc Pierre-André Niette, directeur des partenariats, qui fait partie de l'équipe de commerciale, accompagné donc de Anne-Lise Valette et de Vincent Lachaine. On redétaillera les postes de chacun un peu plus loin. Très bien. Rebonjour à tous. Donc, effectivement, directeur du développement immobilier, ça consiste très simplement à être au contact des opérateurs que l'on vous présente, notamment Nemesis Promotion aujourd'hui, que je connais très bien. Quelques modalités sur notre webinaire. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, c'est effectivement un webinaire à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Vos micros vont être coupés. Vous avez tout de même moyen de communiquer avec nous dans l'espace questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions et on aura plaisir à y répondre à la fin du webinaire ou directement dans le chat si jamais il y a trop de questions. Petite réponse également, parce que vous allez nous poser la question a priori. Le replay du webinaire sera à tout le moment disponible. On vous l'enverra en fait à la fin du webinaire via un mail et donc un lien qui vous permettra de vous y reconnecter si vous le souhaitez. Très bien. Alors, pour ceux qui nous connaissent un peu moins bien ou pas du tout, parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux participants, on va faire une petite présentation du groupe, donc du groupe M Capital Partners, qui est une société de gestion indépendante qui a été agréée par l'autorité des marchés financiers il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Les métiers historiques de M Capital sont le capital investissement et la dette privée, qu'on continue aujourd'hui à travailler, mais sous forme de mandat institutionnel. Et également le métier de l'immobilier qui nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, M Capital, c'est un peu plus de 60 collaborateurs et un peu plus de 600 millions d'euros d'encours sous gestion. Ces 60 collaborateurs sont répartis un peu partout en France sur 8 bureaux. Et donc, c'est 8 implantations que vous voyez en bas à droite de l'écran. Sur la partie M Capital Real Estate, nous sommes une plateforme d'investissement, mais pas que. Nous proposons des services immobiliers et notre service est composé de 3 entités. M Capital Asset Management, qui a pour vocation de déployer la stratégie d'investissement value-add sur le segment principalement de l'immobilier résidentiel, comme on va pouvoir le voir avec ce projet aujourd'hui. M Capital Ingénierie qui a la particularité d'être doté de compétences fortes sur l'audit technique, juridique, voire l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour sécuriser la stratégie d'investissement de nos fonds. Et enfin, Capital Property qui assure la commercialisation de certaines opérations immobilières et ainsi que le suivi du parcours client chez M Capital. Au sujet de notre team management, on a le plaisir de vous présenter les têtes de pont, si je puis dire, et la partie visible de l'iceberg, puisque c'est plus d'une quinzaine de collaborateurs derrière le team management que vous ne voyez pas sur cette slide, mais qui opèrent pour sourcer, auditer et bien évidemment lever les fonds par la suite auprès de conseillers en gestion de patrimoine. Donc, Rudy Seco et Karine Morel sont nos boss, et on est accompagné sur la partie ingénierie de Stéphane Ferrand, qui est le directeur général adjoint, qui a plus une compétence technique, Julie Mainjoulou, notre secrétaire général du pôle immobilier sur la partie juridique, et enfin toute une partie audit dans laquelle nous allons retrouver des compétences complémentaires, et la partie sourcing que je représente avec une équipe de business développeurs qui est au contact des opérateurs et qui a pour vocation de sélectionner, sourcer les opérations les plus viables pour vous les présenter. Donc, d'ailleurs, je fais en aparté, si vous avez l'occasion de travailler avec certains opérateurs et qui ont le souhait de se développer, on est en mesure de prendre contact avec eux si on ne les connaît pas déjà pour les aider dans ce développement. Et donc, Nelly, qui est la directrice du pôle Builder Property, M Capital Property, qui assure la commercialisation de certains programmes immobiliers. En tout, plus de 2000 opérations de construction et de réhabilitation à nos actifs,
cumulés, respectifs, donc une certaine expertise pour sécuriser vos investissements. Merci Régis. Du coup, on va voir les modalités d'intervention en fait, sur ce type d'opération. Aujourd'hui, il en existe deux chez M Capital, la stratégie taux et la stratégie value. Donc, la stratégie taux qui est prépondérante aujourd'hui dans les montages qu'on va vous proposer et qui est celui d'ailleurs qu'on va vous proposer ensuite dans le projet le château de Batipomme. La stratégie taux, donc, c'est la possibilité pour vos clients d'aller investir sur des obligations sur des projets immobiliers. Donc, le sous-jacent, c'est toujours de l'immobilier. Et l'avantage de cette stratégie taux, c'est de pouvoir donner à vos clients à la fois un horizon d'investissement, la plupart du temps à court terme, 12 à 36 mois, mais également un rendement annuel qui est prévu sur l'obligation. En plus de ça, sur la stratégie taux, l'avantage qu'on va pouvoir, puisque c'est une ligne de dette vis-à-vis du porteur de projet et du projet en lui-même, c'est d'aller pouvoir prendre des garanties supplémentaires. Maintenant, il existe également une deuxième stratégie qui est la stratégie value, donc la stratégie en action. Et là, c'est un autre type d'investissement. Vos investisseurs investissent en fonds propres en vue de co-réaliser des opérations soit de marchand de biens, soit de promotion immobilière. Mais là, ils sont donc associés au projet. L'avantage sur cette stratégie value, pour le coup, c'est d'aller chercher directement toute la marge liée à l'opération. Donc là, on a des objectifs de performance qui vont effectivement pouvoir parfois dépasser les 15% annuels, toujours in fine, quand sur la stratégie taux, on va avoir une partie de la marge qui nous est rétribuée, donc une stratégie d'investissement qui est plus entre 8 et 11% annuels. Du coup, quelle solution d'investissement, comment on va investir sur ce sous-jacent, et à qui on s'adresse? Alors, à qui on s'adresse? Vous allez le voir, on s'adresse un peu à tout le monde, en fait, puisqu'on va s'adresser à la fois aux particuliers dans un cadre de diversification patrimoniale pour des clients qui ont une recherche de rendement. Donc, c'est de l'investissement assez court, mais avec des forts taux de rentabilité. On va s'adresser également aux entreprises. Alors évidemment, sur le placement des excédents de trésorerie d'entreprise, ce n'est pas du fonds euro. Mais au niveau des entreprises, on va également s'adresser aux chefs d'entreprise qui souhaiteraient céder leur activité, puisqu'on a également des solutions en 150 0 BTR sur le report d'imposition via notre FPCI. On le verra quand on détaillera les fonds. On va s'adresser également aux family office parce qu'on est capable aujourd'hui chez M Capital, du fait de notre souplesse, d'aller créer des club deals clés en main qui soient dédiés en fait et également pour des conseillers en gestion de patrimoine qui souhaiteraient le faire. Enfin, alors ça va moins s'adresser à nous aujourd'hui, mais on s'adresse également aux institutionnels parce qu'on permet, via des mandats de gestion institutionnelle, sur des fonds disclosure 8 et 9, d'aller faire du placement de trésorerie sur ces sous-jacents immobiliers. Mais on pourra en reparler sur un prochain webinaire. Alors, voilà à qui on s'adresse. Comme vous le voyez, quasiment à tout le monde. Les tickets d'entrée sont à partir de 5 000 €. Et maintenant, quelle solution d'investissement? Alors, il y en a plusieurs. La première, qui est donc la plateforme builder.fr, sur laquelle vous allez retrouver des club deals, donc le deal by deal, comme on l'appelle chez nous. C'est la plupart du temps donc la stratégie taux qu'on a vue qui s'applique juste avant. C'est des durées d'investissement pour vos clients de 12 à 36 mois selon les projets qu'ils vont sélectionner. C'est des rendements annuels cibles qui vont de 8 à 11% annuels. Alors, on a vu une petite remontée des taux au vu du contexte économique actuel. Donc, aujourd'hui, on se situe plus autour de 9%, voire 10% sur certaines opérations en fonction de plusieurs critères. L'avantage toujours de Builder.fr et de cette stratégie de deal by deal, ça va s'adresser à des clients qui veulent soit faire du court terme, soit qui vont avoir un réel désir d'aller sélectionner eux-mêmes leurs projets pour investir sur des projets de conviction. Enfin, sur le même sous-jacent, vous avez deux fonds qui vont aller investir sur ces sous-jacents de deal by deal. Vous avez un FCPR sur une durée d'investissement de 4 à 5 ans avec un rendement annuel cible de 7%. Mais l'avantage du FCPR, pour le coup, le rendement annuel cible est un peu inférieur, une durée un peu plus longue, mais vous êtes à minima diversifié sur une trentaine d'opérations, sachant qu'au vu de notre track record d'aujourd'hui, on peut déjà dire qu'on est plutôt investi sur 60 à 70 opérations sur ces fonds. Donc, une belle diversification et donc une prise de risque qui est moindre pour vos clients. Et enfin, le dernier fonds, c'est celui que j'ai évoqué avec le report d'imposition pour les
chef d'entreprise, qui est le FPCI et qui là s'adresse exclusivement et à partir de 100 000 euros sur ce fonds pour ce report d'imposition en 150 0 PTR. Alors, comment participons à ces club deals? Alors, comment participons à ces club deals? Aujourd'hui, vous avez une plateforme qui est donc Builder.fr, qui est une marque du groupe M Capital, sur laquelle vous allez retrouver excusez-moi, tous nos club deals et qui est 100% digitalisé. Aujourd'hui, pour chaque opération, on va réunir un nombre limité d'investisseurs privés qui vont financer collectivement ces opérations de promotion ou de réhabilitation. Donc, vous avez vos investisseurs, qui sont les investisseurs qui sont vos clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine, que vous allez inviter à vous connecter à la plateforme digitale Builder.fr et qui vont, via la stratégie taux ou via la stratégie value, ce sera toujours bien sûr précisé avant, pour financer des opérations soit de marchand de biens, soit de promotion immobilière. La petite spécificité, et c'est important chez Builder.fr, c'est que c'est une plateforme bien sûr 100% digitalisée, mais qui a été construite et dédiée pour les conseillers en gestion de patrimoine. C'est donc un outil d'animation commerciale pour vous et au niveau de la rétrocession maintenant, puisqu'il faut toujours quand même parler de ça, vous avez une rétrocession qui est de 1% par an payé upfront. Donc, sur un projet de 24 mois, vous êtes payé 2%. Maintenant, je vais laisser la parole à Régis, notamment sur notre track record. Effectivement, on parlait de diversification géographique. On s'est toujours attaché à pouvoir intervenir aussi bien sur des opérations de promotion immobilière que sur des opérations marchand de biens et sur l'ensemble du périmètre géographique français, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un track record significatif, 146 opérations financées, 10% de rendement, 10,3% de rendement annuel moyen cible. C'est 124 millions d'euros investis dans ces opérations. Et l'impact social et sociétal qui est non négligeable de ces investissements, c'est que ça représente aujourd'hui plus de 3300 logements qui ont été financés, créés, produits et 30 opérations remboursées avec succès. Aujourd'hui, on embarque 9,6% de rendement annuel moyen net de frais sur ces sorties, avec un portefeuille varié d'opérateurs. Je vous en ai parlé, à la fois des promoteurs dont vous voyez pour certains les signatures bien connues en fonction des régions, puisqu'on a vocation à travailler principalement avec des opérateurs qui connaissent très bien leur marché, plutôt des opérateurs régionaux qui ont une certaine volumétrie et qui apportent donc un certain niveau de garantie aujourd'hui pour vous. Donc, ces opérations, elles permettent d'avoir une diversification géographique, une diversification de typologie et une diversification de tickets, d'enveloppes à investir. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui naturellement à vous présenter l'opération de financement du portefeuille d'un opérateur avec lequel je suis en contact, qui nous propose de refinancer ses fonds propres sur deux opérations qui se situent à Agde, dans le magnifique département de l'Hérault, que je connais également très bien. Effectivement, merci Régis. Donc Nemesis, promoteur qu'on va refinancer. C'est un refinancement d'un portefeuille de deux opérations, comme l'a dit Régis, qui est destiné à la transformation du parc domanial du château de Batipomme, d'où le nom du projet. On va à la fois, on va créer le promoteur va créer un complexe balnéaire qui va comprendre ces deux opérations immobilières. C'est à la fois la création de 110 logements et également la viabilisation de 58 terrains à bâtir destinés à accueillir donc des habitations légères pour des loisirs haut de gamme. Le montant cible qu'on va lever pour le promoteur sur ces deux opérations est un peu plus de 2 millions d'euros, comme vous le voyez sur l'écran. Vous avez un ticket minimum d'investissement de 5 000 euros, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le principe de Builder.fr. La localisation de l'opération, je laisserai Régis revenir un peu plus en détail dessus tout à l'heure. Effectivement, à la fois l'opérateur et les deux opérations. Un peu plus dans le détail, je repasserai la main à Régis qui connaît très bien l'opérateur maintenant. Pour les souscripteurs, le type de souscripteur, donc ça s'adresse à la fois aux personnes physiques, donc les particuliers dont on a parlé tout à l'heure, et également les personnes morales sur les excédents de trésorerie d'entreprise. Vous avez un support d'investissement qui est donc de l'obligation convertible en actions. C'est un point important et c'est aussi une spécificité chez Builder.fr par rapport au marché. Et alors une date limite de souscription qui sera en mai 2023, mais bon, on espère que ce sera évidemment, je pense que ça sera terminé avant.
et des conditions d'investissement, donc des garanties, puisqu'on est sur une stratégie taux par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Une garantie à première demande qui a été prise sur la société Nemesis Promotion, encore une fois que Régis va nous détailler, et un nantissement de concurrents d'associés, donc entre la société émettrice et les sociétés de projet. Ça, on va le revoir aussi dans le montage, si jamais vous avez des questions. Merci. Les atouts de l'opération, donc un projet qui est situé sur un emplacement prime. Pourquoi? Parce que c'est un emplacement stratégique qui est à proximité et des plages, qui est soutenu par un marché locatif très dynamique sur cette région. Une commercialisation qui est déjà très avancée et d'ailleurs qui a un rythme assez soutenu. Donc c'est une très bonne nouvelle. Une absence désormais de risque administratif, c'est purgé. Des devis de travaux qui sont chiffrés, qui sont signés et qui ont déjà démarré. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle sur une opération de promotion. Et enfin, on a affaire à un opérateur qui est solide et qui dispose actuellement de 6,4 millions d'euros de capitaux propres. Et que l'on accompagne du coup dans son développement. Exactement, très belle opération. Je vais repasser la parole. Ah non, pardon, excusez-moi. Je vous avais dit qu'on verrait le montage. Effectivement, on voit le montage, les éléments donc, du financement. Donc, aujourd'hui, les investisseurs, vos clients, vont souscrire à une émission d'un emprunt obligataire convertible. On a créé la SAS MNCO 119 qui a été créée exclusivement pour le financement du montage envisagé. SAS MNCO 119, donc, qui va apporter les fonds dans les deux sociétés de projet, donc dans les deux SCCV. Et vos investisseurs vont souscrire à une émission obligataire convertible de la SAS MNCO 119. D'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la SAS MNCO 119 qui va détenir majoritairement les SCCV qui détiennent les actifs, et on ne le souhaite pas, mais s'il devait y avoir conversion de nos obligations pour détenir intégralement la SAS MNCO 119, qui elle-même serait majoritaire sur les sociétés de projet en cas de nécessité de reprise des projets. Maintenant, au vu de la qualité de l'opérateur, il y a très peu de chances que ça nous arrive. Exactement. Petite précision, effectivement, que je n'ai pas détaillé tout à l'heure sur les solutions d'investissement. La fiscalité, parce que c'est important, à la fois sur les fonds et à la fois sur builder.fr, la fiscalité de l'investissement sur nos propositions de solutions, c'est la fiscalité mobilière qui s'applique. Donc, pour une personne morale, c'est les intérêts perçus vont être imposés à l'IS, tout simplement. Pour les personnes physiques, vous avez le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, qui va s'appliquer, de 30% actuellement. Et en plus de ça, pour les personnes qui seraient concernées, ça ne rentre pas dans la base taxable de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc aujourd'hui, on est exonéré d'IFI sur ce type de placement, malgré le sous-jacent immobilier. Très bien. Merci. Je repasse la parole à Régis pour le détail de l'opération. Avant de parler de l'opération en elle-même, quelques rappels sur les sûretés et les caractéristiques de ces sûretés qui sont appliquées à cette opération. Comme Pierre vous l'a énoncé, une garantie à première demande de la société Nemesis Promotion. Alors, pour rappel, une GAPD, une garantie à première demande, c'est un acte par lequel un garant s'engage à payer dès la première demande et dans un délai très court, à la demande du bénéficiaire, une somme d'argent déterminée sans pouvoir soulever ni d'exception, ni d'objection ou de contestation à cette exécution. Donc, c'est une garantie forte qui est donnée par un opérateur solide, qui est un premier niveau de garantie. Et le deuxième, qui est au niveau des sociétés de projet, c'est le nantissement du compte courant d'associé. Et donc, ce nantissement du compte courant, ça constitue une garantie supplémentaire au prêt consenti et qui, en cas de défaut de paiement à l'échéance, le remboursement peut se faire directement sur le solde créditeur du compte courant de l'emprunteur. Donc, on a une garantie en haut, une garantie en bas, qui permet à vos investisseurs et à vos clients de pouvoir investir du coup en tout état de cause, en toute connaissance de cause. Le calendrier de l'opération, le lancement de la campagne de financement va démarrer donc demain. Demain. Il y aura une période de collecte de fonds que l'on a estimée max au 18 mai 2023. La mise à disposition des fonds se fera avant le 31 mai. Et chose importante dans le calendrier de ces deux opérations, puisqu'il y a deux opérations dont on assure aujourd'hui le refinancement des fonds propres. La première sera débouclée fin 2023, donc il y aura un remboursement partiel des investisseurs avec le paiement des intérêts fin 2023. Et la deuxième tranche, donc, qui correspond à la deuxième opération que l'on va vous détailler, le remboursement aura lieu fin 2024. Donc un remboursement séquencé sur une durée
pour le coup assez courte de ces deux opérations que je vais vous détailler. Par rapport à l'opération en elle-même, alors Pierre l'a évoqué, on ne va pas revenir dessus, il n'y a pas de risque administratif puisqu'aujourd'hui, les autorisations administratives ont toutes été obtenues et purgées. Il y a même, cerise sur le gâteau, si je puis dire, un PCM qui est en phase d'acceptation et qui permettra d'améliorer le bilan qui nous a été présenté à date, avec quelques lots supplémentaires potentiels à vendre pour l'opérateur. D'un point de vue technique, il n'y a pas de difficulté particulière, d'autant qu'aujourd'hui, les marchés travaux ont été signés et la phase de consultation des entreprises est en bonne voie avec déjà des devis qui rentrent dans le bilan. D'un point de vue commercial, on a des taux de commercialisation qui sont très élevés, à plus de 50% sur l'ensemble des deux programmes, dont une partie est déjà actée. Donc, on est passé du stade de la réservation à l'acte. Concernant l'aspect financier, on va vous le détailler par la suite également. Enfin, par rapport à l'opérateur Nemesis Promotion, mais c'était un des spécialistes de la promotion immobilière et de la rénovation, puisque c'est un opérateur que je qualifierais d'hybride, qui est capable d'intervenir à la fois sur des résidences à la découpe, de vente en bloc, de résidences à thématique, telles que les résidences tourisme, des résidences seniors, et qui a fait preuve depuis plus de 20 ans aujourd'hui d'un professionnalisme reconnu sur le littoral languedocien et méditerranéen, puisqu'il intervient de Perpignan jusqu'à Nîmes aujourd'hui, avec peut-être des velléités d'étendre géographiquement son périmètre. Et on a parlé de sa solvabilité. C'est un opérateur qui est très profitable et qui dispose aujourd'hui d'une structure dont le bilan est très sain, que l'on a pu bien évidemment analyser. Donc, on va rentrer dans le détail pour ceux qui ne connaissent pas la région. Agde donc, est une ville de l'Hérault qui se trouve donc sur le pourtour méditerranéen et l'opération se situe à moins d'1 kilomètre des principaux commerces et à moins de 3 kilomètres de la mer. J'ai pu visiter le chantier de cette opération et donc je peux vous confirmer que cette opération est ultra bien située et qu'elle bénéficie d'une desserte en piste cyclable qui est bien évidemment le mode de circulation préférentiel lors des vacances d'été de toutes les personnes qui résideront sur ces opérations à terme. Donc, ces pistes cyclables elles permettent de rejoindre le centre historique de la ville d'Agde, qui possède un magnifique patrimoine, et le centre du Cap d'Agde, qui est le haut lieu des loisirs que l'on peut imaginer. Donc, ces deux opérations, il y en a une qui est nommée le Parc des Cèdres, qui bénéficie d'une réserve foncière de plus de 44 000 mètres carrés et qui consiste à la réalisation d'un complexe balnéaire dans lequel on va retrouver 110 logements allant du T1 au T3 et qui est réparti sur 6 bâtiments qui donnent ces magnifiques visuels que vous pouvez voir sur la droite avec un aspect peu dense dans lequel on pourrait aisément s'imaginer en vacances. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a pas de sous-sol, donc il n'y a pas de problématique particulière sur la construction. La hauteur maximum est de R+2, donc on est là aussi sur de la construction très modérée et il n'y a aucune difficulté particulière techniquement parlant, qui engendrerait des coûts supplémentaires par rapport au bilan qui est aujourd'hui prévu. Donc, je vous l'ai dit, les travaux ont déjà débuté, l'appel d'offres est bouclé avec tous les marchés signés. La commercialisation a été lancée en juin 2022 et elle a déjà atteint un taux de plus de 50%, sachant qu'il y a eu une partie de ce timing qui a été grévé par les travaux de VRD. Donc, on est sur un rythme global de 4 ventes par mois qui, dans ce contexte, est une belle performance. Et on verra d'ailleurs que le commercialisateur est un des acteurs prépondérants de ce projet. Pas de risque administratif, toutes les autorisations ont été obtenues et purgées. Et donc, il y a un PCM qui a été déposé fin 2022, qui est en cours d'instruction et d'acceptation, qui a pour but d'augmenter le nombre de logements et donc la profitabilité de cette opération, et pour passer certains de ces bâtiments qui sont en R+1 et R+2. Donc, la marge et la rentabilité de cette opération attendue seront délivrées, et on a basé notre analyse sur le projet initial et non pas sur le PCM. Donc, ça vous garantit plutôt que des bonnes surprises sur la réalisation de cette opération Parc des Cèdres, plutôt que d'envisager dans nos stress tests potentiels des mauvaises surprises. D'ailleurs, chose importante également, parce que la commercialisation est un des points importants, notamment en ce moment sur le financement de ces projets, le bilan a été monté sur un prix moyen de 4 577 € du mètre carré Chab, vendable,
Or, aujourd'hui, la grille de prix est à 6 400. Donc, c'est une hypothèse très prudente que l'opérateur a pris sur son coût de sortie, ce qui nous permet d'être relativement à l'aise s'il devait envisager des baisses de prix potentielles. Il les a déjà prévues dans ce bilan. Pourquoi une grille de prix plus haute que son bilan? D'abord parce que c'est un opérateur prudent vis-à-vis de la conjoncture actuelle et que, bien évidemment, il s'est appuyé sur les résidences qui étaient déjà en cours de commercialisation et on peut voir que aujourd'hui, les prix prévus dans son bilan sont sensiblement en dessous du marché, que vous pouvez voir sur la droite, avec des opérateurs comme Kaufmann et Broad qui aujourd'hui commercialisent des T2 à plus de 5 000 euros et des T4 à presque 6 000 euros dans une zone très proche de Parc des Cèdres. Voilà pour vous donner les grandes lignes commerciales du projet. On ne va pas rentrer dans le détail du bilan de l'opération, mais il faut savoir que notre travail et le travail de notre équipe analyse, c'est aussi d'identifier toutes les composantes de ce bilan d'opération. Donc, on stresse le prix d'acquisition foncière et on a défini qu'il était aujourd'hui très bien acheté ce terrain au regard du positionnement stratégique de l'opération qui se trouve à quelques kilomètres des plages très fréquentées et très demandées du littoral méditerranéen. Et la qualité de réalisation et de cette acquisition permet d'envisager des prix de sortie qui sont très compétitifs, qui permettent de rendre le plus liquide possible les sorties commerciales. Donc, on a une marge qui est relativement confortable et qui permet d'intégrer un certain nombre d'aléas. 80% de cette marge reviendra à l'opérateur puisqu'il est associé dans cette opération à son commercialisateur, d'où parfois le succès de ce genre d'opération d'un point de vue commercial en tout cas. Dans nos stress tests, quand on stresse la partie technique et la partie commerciale, on s'aperçoit qu'on peut absorber jusqu'à 7% de baisse de chiffre d'affaires et ou 17% de hausse du coût de travaux sur cette opération, ce qui est ultra confortable, une fois de plus, pour la bonne réalisation de l'opération Parc des Cèdres. Voici les visuels de cette opération qui est donc très verte. On sait que cet opérateur a une réelle vocation à délivrer des opérations peu denses, très vertes et qui s'intègrent parfaitement dans le tissu environnemental avec une note ESG très confortable. Le deuxième programme, baptisé Jardin de Bois-Tipomme, il est lui aussi basé sur une réserve foncière importante, donc 39 000 m². Et ce projet consiste à la viabilisation de 58 terrains à bâtir qui sont destinés à accueillir des habitations légères de loisirs haut de gamme, donc des sujets, comme vous pouvez le constater sur la droite, qui sont des habitations très qualitatives sur lesquelles vous pourriez d'ailleurs visiter, puisqu'il y a 2 pavillons témoins qui sont aujourd'hui posés sur le foncier, que j'ai la chance de visiter également, qui sont ultra qualitatifs, je l'ai dit, avec pergola bioclimatique, menuiserie PVC, une isolation parfaite. Et donc, ce programme, il est complété par la réhabilitation et l'extension d'un château, d'où le nom de l'opération Château de Bois-Tipomme. Et ce château, qui est détenu par les copropriétaires, munira le parc Jardin de Bois-Tipomme d'un lieu d'accueil, des bureaux et d'espaces bien-être et spa, piscine qui seront destinés aux résidents. Donc, aujourd'hui, les travaux de terrassement et de VRD sont en cours. L'appel d'offres est bouclé, les autorisations purgées et on est sur un niveau de commercialisation, là aussi, de plus de 50% depuis juin 2022. Il faut savoir que ces habitations sont vendues de manière exclusive par une société bien connue dans le sud-ouest qui fait ce type de projet qui s'appelle Nature et Résidence et qui est surtout reconnu pour son positionnement haut de gamme et qui est partenaire de l'opération et qui reverse à l'opérateur, du coup, ce sont des ventes croisées, une commission unitaire à chaque logement vendu. Voilà pour Jardin de Bois-Tipomme. Là aussi, on a analysé l'acquisition et le prix d'acquisition de ce terrain. Alors, il y a très peu de benchmark parce qu'il y a très peu de terrains disponibles dans la zone. Et on est convaincu que comme il n'y a pas d'actifs comparables, ça concourt au succès commercial que l'on peut constater aujourd'hui avec plus de 50%, soit 3 à 4 ventes par mois depuis juin 2022. Donc un rythme très élevé dans le contexte actuel. Là aussi, je ne vais pas revenir sur l'opération, mais en synthèse, la marge peut absorber jusqu'à 12% de baisse du chiffre d'affaires et des lots et 29% de hausse d'un coût de travaux. Et je vous rappelle, le coût de travaux, ce ne sont que des VRD sur cette opération et du terrassement. Donc, voici les photos. Vous pouvez constater le positionnement très haut de gamme de ces habitations dans un ensemble qui est peu dense puisque chaque
habitation légère bénéficient d'un terrain à minima de 300 mètres carrés autour. Donc, on est vraiment sur une réalisation ultra qualitative. Quelques mots concernant l'opérateur, bien évidemment. Le groupe Nemesis Promotion, il intervient en France, comme je vous l'ai dit, principalement sur le littoral méditerranéen. Il a déjà fédéré depuis plus de 20 ans d'activité un certain nombre de partenaires, ce qui lui permet de délivrer ce type d'opération dans de bonnes conditions, des partenaires qualitatifs qui lui permettent de réaliser à la fois de la résidence logement, des logements sociaux, de la résidence secondaire, de la résidence de tourisme, des villes à bois dans des parcs résidentiels tels que celui que je viens de vous présenter, des terrains à bâtir, de la résidence senior. Bref, c'est un opérateur qui a plusieurs cordes à son arc et qui aujourd'hui bénéficie de comptes, comme vous pouvez le constater sur la diapo, qui sont ultra positifs et notamment arrivé en 2021 à plus de 6 millions d'euros de capitaux propres. On a choisi cet opérateur, on a choisi de travailler avec lui parce qu'on souhaite l'accompagner dans son développement et on souhaite vous présenter d'autres projets très prochainement que cet opérateur est en train de monter. Le groupe Nemesis Promotion, c'est un groupe qui est très orienté vers l'ESG et qui répond aujourd'hui à l'ensemble des exigences normatives. On est sur des constructions RE 2020, alors qu'au dépôt du permis, on ne l'exigeait pas, on était encore en RT 2012. Mais l'opérateur a choisi de pouvoir communiquer et de pouvoir construire ce type d'opération dans les dernières normes techniques et environnementales à disposition. Je vous l'ai dit aussi, la stratégie de l'opérateur, c'est d'associer de façon minoritaire les commercialisateurs dans ces opérations afin de les intéresser bien évidemment à la marge, mais également à la bonne santé de la commercialisation. Donc, ceci peut expliquer parfois cela. Le track record, depuis plus de 20 ans, Nemesis Promotion travaille sur le département de l'Hérault principalement, à la fois sur du résidentiel haut de gamme, mais également sur de la réhabilitation, puisqu'il a plusieurs sujets de rénovation finis, réalisés, mais également en cours, à venir, donc des opérations marchandes qu'on aura le plaisir de vous présenter dans les semaines ou les mois à venir. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un opérateur qui fait très attention à la signature architecturale de ces projets et on aura d'ailleurs l'occasion le 18 novembre, pour ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles, d'aller visiter les chantiers en cours et la livraison d'une très belle opération à Valras-Plage. On vous enverra bien évidemment l'invitation, le cas échéant. Merci Régis pour Voici cette présentation. donc le détail de ces deux opérations. On va donc vous laisser digérer ces informations nombreuses et on est bien évidemment disponible avec Pierre pour toute question, remarque, proposition, commentaire éventuel que vous auriez à nous faire. On va donc vous laisser y réfléchir. Pour l'instant, on n'a pas de questions. On va en déduire qu'on a été… Hyper clair. Ouais, je crois. À force, on commence à être rodé. Ce n'est pas le premier webinaire et il y en aura d'autres parce qu'on aura bien évidemment, on va dupliquer ce format à chaque fois qu'on aura des projets à vous soumettre, ce qui vous permet d'avoir une première vision et de l'opérateur et du projet et de potentiellement mieux connaître M Capital et notre manière de travailler et puis prendre contact avec Pierre, le cas échéant. Ou le reste de l'équipe. Ou le reste de l'équipe. Je vais en profiter pour présenter tant qu'on n'a pas de questions. Exactement. Ça ne tourne pas. Vous avez eu votre moment de gloire. Merci beaucoup. Donc, l'équipe de commercialisation, mais pas que, donc dirigée par Karine Morel, directrice générale associée de M Capital. Vous avez également donc Annelise Valette qui est directrice commerciale de toute la partie sud de la France. Et avec Vincent Lachaine, qui est directeur du développement, j'ai le plaisir de partager toute la région nord. Vous avez également Christophe Morel, qui est directeur de la plateforme Builder. Donc, pour toute question technique, on s'en remet à lui. Il a créé ce projet, et donc un rôle primordial dans le développement de la plateforme. Et enfin, Kera Benyamina, qui travaille avec nous et qui est responsable du back-office et que vous aurez peut-être au téléphone si on a le plaisir de travailler ensemble. Ah, je vois qu'on a des questions. Ça va laisser le temps de présenter. Effectivement, et j'en profite pour vous confirmer, le 18 novembre à Agde, je serai accompagné d'Annelise Valette pour la visite de ce chantier.
Le rendement cible de l'opération, Il est de 9%. annuel. On est dans le cadre d'un refinancement avec une précommercialisation qui est très avancée, un opérateur solide. On a négocié avec l'opérateur un rendement de 9%. Et la deuxième, c'est un commentaire. Merci pour l'explication qui est claire. On vous remercie également pour ce commentaire. Pour votre écoute et pour le commentaire. Et merci de votre présence. On va vous laisser quelques secondes complémentaires avant de conclure. Et on va bien évidemment vous laisser à l'écran les coordonnées de nos différents intervenants. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Eh bien, je crois qu'on a fait le job dans un timing respecté, ce qui permet à tout le monde de repartir travailler ou d'aller déjeuner. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, l'un des interlocuteurs qui correspondra à votre zone. Et on se tient de toute façon tous à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Merci à tous. Très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.